Bon, voilà, petit live, je vais attendre de voir si il y a des personnes qui me rejoignent. En tout cas, je suis au milieu de la montagne. Je pense que je peux retourner ma caméra. La meuf qui découvre les technologies. Le petit bouton est là. Voilà, genre au milieu des montagnes. Au milieu des arbres. Je suis en vacances, je suis en famille. Et en fait, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. De petite insomnie, enfin insomnie, c'est bien un grand mot. Non, j'ai beaucoup réfléchi. Et à un moment donné, m'est venu ce truc de putain, ok, demain, vas-y, je fais un live. Bim. Et je trouvais que c'était cool. Et j'ai été vachement inspirée aussi par plusieurs personnes autour de moi. Il y a Julie Delperdange qui fait des lives tous les jours là en ce moment pendant 1 an. Et puis, tiens, c'est une autre Julie, c'est que des Julie, c'est ouf. Il y a un signe, je ne sais pas où il est. Mon amie Julie Buffy qui a fait une publication il y a 1 ou 2 jours où voilà, elle dit bon c'est bon, tu vas t'aimer tel que t'es maintenant là, c'est l'heure quoi. Bon voilà, je me suis dit ok vas-y je fais un live. Et là je vous raconte pas le délire en fait, ça fait je sais pas quelle heure il est exactement, ça fait une demi-heure que je suis là à me dire je le fais pas, je cherche un endroit pour me mettre parce que je suis en famille donc je veux pas déranger ma famille, je veux pas être dérangée par ma famille, je veux me mettre dans un spot qui est cool, en même temps nanana, j'ai pas pris ma douche, du coup tu comprends, je suis pas lavée, je suis pas maquillée, enfin tous ces trucs qu'on peut se raconter. J'ai envie de fumer une clope, est-ce que ça se fait de fumer une clope pendant un live, est-ce que, enfin voilà, tous ces trucs là. Et je me dis ok vas-y bébé, c'est là, c'est le moment d'y aller du coup. Je crois que c'est l'heure, avec tout ce qui se passe dans le monde en plus en ce moment, je me dis qu'on est vraiment appelé à tomber les masques, à déposer les armes, comme dirait Anaïs, qui m'inspire beaucoup et qui a écrit ce livre qui s'appelle Déposer les armes, que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, je pense que c'est important de... Enfin, c'est important. Je sens qu'il y a ce truc de... ok, en fait, on est tel qu'on est et on est parfait tel qu'on est. Et en fait, on passe notre vie à se trouver pas comme on a envie d'être. Voilà, trop grosse, pas assez grosse, pas assez grand, pas assez musclé, pas assez déterminé, trop déterminé, trop... Enfin, de toute façon, c'est toujours, ouais, toujours un truc qui va pas. Alors qu'en fait, il y a une espèce de perfection inhérente à l'imperfection de la vie, quoi. Donc, peut-être qu'il est vraiment l'heure de revenir aux bases, quoi. En fait, ça m'inspire vachement d'être au contact de la nature parce que je vois que la nature, elle cherche pas à être comme il faut. Elle est, par définition. Et il se trouve que dans tout cet être, toute cette manifestation de l'être de la nature, il y a des trucs absolument époustouflants de beauté. Et puis des trucs moches aussi. Mais en fait, me vient aussi l'idée que c'est très subjectif finalement. Parce qu'il y a des trucs que je vais peut-être moi trouver beaux et d'autres non. Tout ça, c'est des normes en fait. C'est des normes, c'est des codes qui nous permettent d'être en lien, de se comprendre, d'être inclus dans une communauté. Mais en fait, on se perd là-dedans, quoi. On se perd au bout d'un moment. Parce que on oublie l'essence de la vie, l'essence de qui on est. On essaye d'être conforme, de se conformer, de correspondre à ce qu'on pense que la société, les autres attendent de nous, pour être sûr qu'on va être aimé, pour être sûr qu'on va être accepté, reconnu. Et en fait, plus on fait ça, plus on se perd. Mais c'est un vrai challenge. C'est un putain de challenge que de rester connecté à soi et d'oser être soi. Quand je vais même enlever mes lunettes de soleil. Ce sera plus sympa peut-être que vous voyez mon regard. Ouais, oser être soi, oser se montrer tel qu'on est, sans phare, sans...
j'allais dire sans mensonge, mais je voudrais pas donner l'impression que genre c'est mal de mentir ou quoi, c'est pas ça. J'ai tellement de tendresse pour tout ce qu'on fait, toutes les fois où on se raconte un peu ce qui nous arrange, toutes les fois où on se travestit pour correspondre, pour être sûr qu'on va être aimé. J'ai tellement de tendresse pour ça parce que je vois que c'est... Et puis là, depuis quelques temps, et notamment en étant au contact de mon autre amie Élise Fournier, qui est accompagnante en parentalité créative et qui parle beaucoup de la mémoire traumatique, qui est quelque chose qui est un sujet que je connaissais, mais peut-être pas sous ce nom-là. Et j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre à ses côtés. Et en fait, je vois ce prisme, je vois à travers ce prisme, en fait, maintenant quand je peux voir les interactions que j'ai avec les gens ou la manière dont se comportent les gens. Non pas que je suis en train d'analyser les gens tout le temps en permanence, genre... enfin, mais j'ai une autre vision, en fait, et je peux voir comment toute notre vie, on a des comportements qui sont liés aux mécanismes de survie qu'on a installés de manière automatique dans notre enfance, en fait, pour être inclus dans la communauté dans laquelle on était, pour être sûr de survivre, parce que quand on est un tout petit, ben voilà, notre survie dépend des adultes qui sont autour de nous, alors on cherche à correspondre à ce qu'on croit qu'ils attendent, et c'est fou moi ça me rend vraiment émerveillée de voir à quel point à la fois c'est au service, à la fois ça nous permet d'évoluer, de nous construire, de développer des compétences aussi, de dingue. Et en même temps, comme ça nous limite en fait, tant qu'on reste coincé dans ces zones de blessure et de vulnérabilité avec lesquelles il n'y a pas de discussion possible à l'instant, parce qu'on est dans la blessure, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, des fois je me demande. Bon, en tout cas, voilà, je vois que j'ai beaucoup de tendresse pour tous nos comportements, toutes nos colères, toutes nos indignations, toutes nos blessures, tous nos dénis, toutes les choses qu'on refuse de voir. Ou des fois, c'est même pas qu'on refuse de les voir, on les voit même carrément pas, tellement c'est loin, loin, loin de là où on est et de ce qu'on peut accueillir dans l'instant. Et je me dis quand même, putain, c'est sacrément bien foutu tout ça, quoi. Cette espèce de grande toile magique là, présente en chaque instant. En fait, il y a une espèce d'organisation universelle, cosmique, assez dingue, qui fait que, hey, salut, j'avais pas vu, salut Muriel, salut Laetitia, et coucou à ton bébé, bienvenue, peut-être. Ouais, il y a une grande organisation cosmique. Voilà, pareil, quand on accueille un enfant dans sa vie, c'est jamais, il n'y a pas de hasard, putain, il n'y a plus de hasard, les gars, faut arrêter de croire, et les meufs, faut arrêter de croire. En tout cas, moi, aujourd'hui, je crois plus au hasard. Il y a un truc tellement ouf dans les rencontres, dans les gens avec qui on tisse des liens plus profonds. Quand on est parents, voilà, les enfants qu'on accueille dans nos vies, qui viennent magnifiquement appuyer sur nos blessures non résolues et non visibles en l'instant. Grande aventure que la relation, en fait, qui nous... Mais punaise, c'est une opportunité tellement de dingue, en fait, que d'aller voir ce qui est là, ce qui nous limite, ce qui nous bloque, et de pouvoir le transmuter, en fait. Donc ouais, voilà, j'avais envie déjà d'oser faire ce live aujourd'hui, parce que ça m'est venu cette nuit, et cette nuit c'était hyper genre, ouais, vas-y, nickel, je fais le live demain. Et puis en fait, quand je me suis posée ce matin, bah ouais, voilà, à quel endroit je me mets, et puis nanani, tous les questionnements, je me suis vue en fait faire tout ça. À un moment donné, j'ai fait, ok, vas-y, c'est bon, ok ma grande, on y va. Il va rien se passer de grave en fait, tout va bien, t'es en sécurité. Et voilà, j'avais envie de passer ce message en fait. Osez être vous-même. Vous êtes magnifique tel que vous êtes en fait, et vous avez tellement à offrir au monde. Osez être vous-même et osez aller à la rencontre de vous-même. Osez vous offrir cette opportunité de creuser en vous-même, de découvrir vos pépites d'or au cœur de vos zones d'ombre, parce que punaise, des fois, il y a des endroits,
J'ai l'impression que c'est rempli de caca. Mais au milieu du caca, il y a des pépites d'or de ouf. Mais oser, ouais, oser. Et j'ai vraiment envie de passer ce message avec toute la bienveillance et la tendresse qui est disponible à l'instant présent. Voilà, c'est pas une question de allez, on sort les doigts du cul et on y va. J'ai pas envie d'être dans ces postures-là. J'ai été dans des postures comme ça de guerrière pendant très longtemps dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, j'aspire à la douceur, à la paix, à la compréhension et à la détermination en même temps, la persévérance, le focus. En fait, j'ai appris pendant très longtemps dans ce monde-là, par la société, mon éducation, que les choses étaient binaires et comme si c'était pas compatible. À la fois la douceur, l'accueil, l'acceptation de ce qui est et en même temps la détermination, la persévérance. Et moi, je le vivais avec quelque chose de très dur. Et donc, j'oscillais entre des périodes où j'étais en mode guerrière, je suis comme une ouf, je déplace des montagnes et tout. Et puis d'autres périodes où petite ermite au fond de sa coquille qui n'a plus aucune force et qui est la vulnérabilité même à l'état pur. Et en fait, je vois que j'aspire à vraiment de plus en plus d'équilibre. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait. Et de vous dire que c'est possible en fait. On peut s'offrir de la douceur, de la compréhension, de l'amour, de la tendresse et avancer vers ses objectifs de manière très déterminée, très persévérante, très claire. C'est pas incompatible, c'est pas binaire en fait. Ça c'est vraiment des grandes compréhensions que j'ai pu avoir, de grands déclics depuis quelques temps, depuis quelques années. Et je continue d'apprendre ça à chaque instant parce que y a beaucoup de choses à désengrammer, à désencoder en moi pour aller toujours plus vers moi-même, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de vous inviter à ça. Allez à la rencontre de vous-même. Permettez-vous de vivre de la douceur, de la sécurité. Permettez-vous de soigner vos blessures. Offrez-vous de soigner vos blessures. Et permettez au monde de grandir à travers vous. Chaque humain qui fait le job, c'est l'humanité qui grandit en fait. Voilà, c'est ça le message que j'avais envie de donner. Ah, il y a un soleil de ouf. Et du coup, la neige fond. Petite météo des neiges. Oui, donc en fait, avec ces températures particulièrement douces pour la saison, le manteau neigeux devient fragile et friable. Je ne sais pas si on dit friable pour un manteau neigeux. En tout cas, cette nuit, ils ont fait péter de partout pour déclencher des avalanches là. Je sais pas si c'est ça qui m'a inspirée. Mais bon, voilà. Faites péter le manteau neigeux, mais avec des dynamites d'amour. Moi, je suis pas trop dynamite qui pète et qui fait mal, tu vois. Je pense qu'on peut faire les choses en douceur, hein, t'as vu. Donc voilà, faisons les choses en douceur, avec amour, avec conscience. Et vraiment, douceur ne veut pas dire laxisme, laisser aller ou complaisance. Non, compréhension, accueil de ce qui est et action en fait derrière. Ok, il se passe ça me convient plus. Qu'est-ce que je fais pour changer ça en fait? Vous avez le choix. Je sais que parfois cette phrase de vous avez le choix, elle est dure à entendre parce qu'il y a des situations où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, notamment tout ce qui est en lien avec tout ce qui vient de l'extérieur. Mais en fait, on a toujours le choix de comment on vit les choses. Et puis, je pense qu'on fait beaucoup l'erreur de se préoccuper ou de croire qu'on devrait avoir de l'impact sur des choses qui sont en dehors de notre zone de pouvoir. Et je crois que c'est important de revenir à mettre notre attention sur ce qui est dans notre zone d'impact, de pouvoir, de conscience. Il y a ma soeur qui est en face de moi sur la terrasse.
et qui voit que je fais un live et qui regarde son téléphone, qui me regarde, elle fait un live. Elle me prend en photo du coup. Voilà, je passer au quai en fait. Tout est juste. Oh, tout est juste. Voilà, enfin, peut-être qu'elle fait un live pendant que je fais un live. Ce serait rigolo, l'arroseur arrosé. Bon voilà, ça fait 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Merci à vous tous qui êtes passés. Merci pour vos petits j'aime, vos petits cœurs et tout. Hein. Trop de love, trop de love. Et puis ben voilà, prenez soin de vous. Je vous aime tel que vous êtes. Même si peut-être il y a des choses que vous faites, parfois ça m'énerve. Hein. Mais au fond, j'aime l'être que vous êtes. Parce que je sais que vous participez à ce monde et à l'évolution de ce monde, quoi qu'il arrive. Laetitia, tu me dis, tu mets des mots sur une situation qui s'est présentée dans ma vie et que j'ai bien fait les choses en douceur, mais pleine de détermination pour moi et ma vie. Oui, ma petite doucette d'amour. Merci Adeline. Merci Muriel pour ton retour. Pendant ta pause, parfait. Mais oui, c'est l'heure du midi, bon appétit. Et bon appétit, bien sûr. Avec joie de contribuer à une belle journée. J'espère que là où vous êtes, vous avez un grand soleil. Ou que même si vous n'avez pas de soleil, que vous avez le soleil dans votre cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à un de ces quatre. Tchuss.